Marakandelere Sovaya. Sois béni puissamment. Ce message est pour la Côte d'Ivoire. Un message profond, un message puissant. Ce message est pour la communauté chrétienne et pour ceux qui ont soif de liberté, pour ceux qui veulent voir l'amour, la paix se manifester dans les nations, pour ceux qui sont emprisonnés et qui sont en voie de rechercher la vérité, pour ceux qui recherchent la face du Dieu très haut. Je parlerai en parabole, je libérerai des paraboles. Et tu me dis, prophète, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu ne prophétises pas directement? J'ai vu des gens comme moi qui ont prophétisé en écoutant vos voix, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, privés de tout soutien, éloignés de leur communauté. J'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup ont accepté des pots de vin et vivent heureux. Et les églises prospèrent, pendant que ceux qui paient le prix ne sont pas écoutés. J'ai vu des prophètes s'exposer au regard d'autrui, avec des injures à travers les commentaires sur les différentes vidéos. J'ai vu des prophètes libérer des messages et humilier. Je viens aujourd'hui libérer une prophétie très profonde. Elle sera entamée de paraboles. Pourquoi? Parce que autrefois, lorsque je prophétisais, je sortais comme Jérémie, animé d'un zèle, où j'ai prophétisé de manière directe. Ça frustrait certaines personnes, mais c'était la volonté de Dieu. Quand un prophète ne vient pas pour se faire aimer, mais il vient faire l'œuvre de Dieu, je viens libérer cette prophétie pour vous dire que j'ai atteint une certaine forme de maturité dans le domaine de cette vision. Je vais libérer cette prophétie. Tu vas écouter attentivement et tu vas comprendre. Ceux qui étaient au cœur de ce pays vont comprendre. J'ai vu une chose qui m'a attristé. J'ai vu un homme que j'ai jugé bon, qui n'était pas vraiment de Dieu, qui exhibait son corps sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu être utilisé comme une pierre pour faire tomber plusieurs personnes, mais pas dans le bien, mais dans le mal. J'ai vu cet homme que j'ai jugé mauvais être utilisé pour faire tomber un système qui était caché. Et ça encore, je vais utiliser encore des paraboles, si Dieu me permet. Il y a des prophéties que j'ai reçues où Dieu m'a parlé de plusieurs personnes que je ne vais pas donner tant que je n'ai pas eu l'autorisation du Saint-Esprit. Je suis heureux, j'ai parcouru les réseaux sociaux. Au sortir des différentes paraboles que j'ai libérées sur la Côte d'Ivoire, sur le pouvoir actuel, sur le pouvoir passé. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont donné des prophéties sans comprendre de qui je parlais. Lorsque j'annonçais qu'un tel allait partir, j'ai vu plusieurs prophéties sortir de part et d'autre. Cette prophétie que je vais libérer va vous donner beaucoup de travail parce que je vais la codifier afin qu'elle soit scellée et manifestée jusqu'au jour au temps de gloire. Je bénis le nom du Dieu très haut pour ceux qui sont sentinelles, ceux qui vont comprendre que la face du Dieu très haut soit avec vous. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la puissance de Dieu puisse te toucher, que le Seigneur Dieu t'emmène en profondeur. Sois béni puissamment. C'était le prophète Elishama. Écoute cette prophétie maintenant. Écoute cette parabole. C'est la nourriture des aigles. C'est la nourriture de cette nation. C'est la nourriture qui va libérer plusieurs. En tant que là où plusieurs voix sont dans le jeûne, dans le lieu secret, pas écouté par les hommes, mais entendu dans les lieux célestes. Oui, je te le dis, toi qui jeûnes pour ta nation, toi qui pries. Oui, c'est vrai que tu n'es pas écouté dans ta nation, mais dans le monde spirituel, ton témoignage parcourt, oui, les lieux secrets, les lieux de sagesse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Écoutez maintenant cette prophétie. Que Dieu vous bénisse. Méréchou, prophétie pour la Côte d'Ivoire. Que les veilleurs veillent. Que la grâce de Dieu soit avec moi pendant que je prêche. Que Dieu me donne la sagesse pour véhiculer ces messages. Sans en dire trop, sans en dire moins. Je bénis le nom du Seigneur Dieu pour ceux qui vont écouter avec sagesse. La prophétie concernant la Côte d'Ivoire et les choses qui vont arriver. Que les veilleurs veillent. Le ciel parle encore. Et l'éléphant n'a pas dit son dernier mot. Proclamation prophétique pour la nation des éléphants. Codifiée pour les esprits vigilants. Voilée aux incrédules. Sanctifiée par le souffle. Parabole du grand éléphant et des trompettes de fer. Dans une terre d'or et de feu, où les tambours parlaient au vent. Là vivait un éléphant ancien, où les enfants voyaient encore en rêve ses pas glorieux. Il apportait la paix. Il apportait une forme de joie dans cette nation. Mais des chasseurs habillés en juges l'ont enfermé dans une cage de loi. Pendant que lui, il était là, apportant de la joie à sa nation. Qu'une cage sans fondation, une cage sans fondation s'est levée, imposant le silence, l'arme. Le peuple confus regardait en secret. Les peintures anciennes sur les murs de leur cœur. Des veilleurs aux langues de feu criaient. La case est en feu, mais les trompettes étaient étouffées par les chants des caméléons sacrés, à la langue douce, aux poches pleines. Et subitement, l'esprit a vu une reine qui était autrefois avec le roi.
qui s'est désengagée avec le roi à cause des conflits du foyer. Cette reine devait être choisie pour gouverner la nation. Mais malheureusement, autour d'elle, il y avait des vautours. Et Dieu l'a mis à l'écart pour un temps, pour l'observer. Dans le palais, une femme noble fut chassée. Non pour faute, mais pour stratégie. Elle portait en elle une bénédiction pour le pays. Mais elle fut livrée aux faux prophètes qui changeaient leur voix selon les bourses. Le prophète qui devait prier pour elle ne fut pas reçu. Et elle erra parmi les visions sans racines. Mais une voix a dit, elle n'est pas oubliée. Elle est une clé non tournée, non tournée. Mahatelere Sovena. La lagune et les champs perdus. Dans une vision terrible, des enfants et des vieillards, des innocents furent poussés vers une grande lagune. Ils enlevaient leurs vêtements comme pour se dépouiller de leur souffle. Ce n'était ni un baptême, ni une renaissance. C'était une offrande humaine, exigée par une autorité invisible. C'était une prière, mais les prières étaient noyées. Ceux qui plongeaient ne revenaient plus dans la lagune. Ils devenaient des ombres sans souffle. Ainsi, voici une parole puissante pour toi au Côte d'Ivoire. Sur l'ombre de cette lagune, dans cette même vision terrible, des enfants et des vieillards et des innocents furent poussés vers une grande lagune. Ils enlevaient leurs vêtements comme pour se dépouiller de leur souffle. Ce n'était ni un baptême, ni une renaissance. C'était une offrande humaine, exigée par une autorité invisible. C'était une prière, 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 mais personne n'écoutait les prières. Et l'ange dit, ce que vous voyez est un prix exigé pour asseoir un trône non légitime. Dans l'ombre des eaux, un esprit de domination réclamait le sang du peuple pour prolonger son règne. Mais soudain, un cri s'éleva d'une terre sèche. Un enfant prophète se leva. Il ne plongea pas, il brandit une pierre et l'eau fut frappée. Alors la voix dit, quand l'éléphant, oui, l'emblème véritable sera blessé, les eaux se retireront. Ainsi, je prie pour la Côte d'Ivoire. Éternel, toi qui sondes les cœurs, dévoile les trônes bâtis sur le sang. Nous remettons la nation Côte d'Ivoire entre tes mains, où le silence a étouffé les cris. Fais éclater ta justice comme l'orage. Là où les lagunes ont bu l'innocence, envoie ton feu pour purifier les eaux. Là où un sacrifice est sur le point d'être fait pour dominer toute une nation, pour engloutir les prophéties, engloutir les hommes de Dieu, ouais, nous déclarons que la terre, oui, de cette lagune ne soit pas un hôtel de gorgement, mais un lieu de relèvement, de restauration et de réveil. Brise les sceaux des alliances cachées, renverse les trônes injustes. Fais lever le souffle du lion de Juda sur cette nation. Au nom de Yeshua Mashiach, nous brisons le cycle des sacrifices humains. Nous appelons la lumière à surgir où l'homme dominait. Je prie aussi pour les hommes de Dieu, pour les veilleurs, les sentinelles, les hommes de Dieu éloignés du système. Père des lumières, toi qui dresses les veilleurs dans la nuit, souviens-toi des hommes et des femmes que tu as choisis en secret. Ceux qui ont pleuré sans micro, veillé sans projecteur, qui ont gardé la flamme. Et même quand l'église dormait, nous prions pour ceux que le monde n'a pas reconnus, mais que le ciel a marqué d'un sceau invisible. Fortifie le bras, renouvelle leur souffle, et qui ne se plient jamais devant l'or, ni devant les louanges des hommes. Établis sur eux, établis autour d'eux, des murailles de feu. Père, Seigneur, qu'ils soient les trompettes du matin, les éclairs du soir. Protège-les des pièges des puissants. Rends leur voix plus tranchante que l'épée des rois. Que les paraboles soient feu et que le feu consume les faux autels. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de moi et d'aide protéger ma communauté, ma famille. D'aide étendre ta main, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je brûle au-dedans de moi-même quand je veux libérer ces rouleaux cachés. Et je dis, il y a eu beaucoup de prophéties que l'ennemi a écoutées et a su combattre ces prophéties. Et voilà pourquoi j'observe comme un veilleur et je regarde les choses se dérouler telles que tu as dit concernant cette nation. Ah, la grâce de Dieu, la présence de l'Éternel, la lumière du Dieu très haut. Dieu n'a pas encore fini avec toi, Côte d'Ivoire. Dieu étend sa main sur toi. Dieu regarde un reste. Il regarde ceux qui se consacrent. Il regarde ceux qui se dépouillent dans la douleur, dans l'humiliation. Il regarde ceux qui disent dans le lieu secret, dans le jeûne affaibli, Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu abandonné?
Dieu ne t'a pas abandonné. Il fut un temps où il a voulu te lever et tu as commis des erreurs. Il fut un temps où il a voulu t'établir, tu as commis des erreurs. En t'exposant à la gloire des femmes. Oui, la gloire des hommes. Les hommes, oui, ont commencé à glorifier Saül. Et quand Saül est tombé, ils ont glorifié David. David, oui, a entendu les honneurs et lui aussi il est tombé. Mais la force de David, c'est que David savait faire une repentance sincère. Et toi, que fais-tu quand tu tombes? Ainsi, voici ton défaut. Quand tu tombes, tu marches dans l'orgueil et tu dis non, la gloire de Dieu est encore avec moi, les foules sont encore derrière moi. Écoute, n'écoute pas les foules. C'est les mêmes foules qui ont chassé Saül. C'est les mêmes foules qui ont poussé David à tomber. Les mêmes foules qui sont levées contre David. Lorsque David fuyait, oui, il fuyait contre qui? Son propre fils. Ainsi, je parle en parabole. Comme un homme qui était un pilier dans cette nation, dont le fils s'est éloigné, est devenu maintenant aujourd'hui, oui, une parole qui crie en plein désert. Je parle de beaucoup de choses à la fois. Si le fils entend, qui rentre en repentance et qui rentre en humilité, car le chemin est long, Dieu peut établir une personne et changer son programme en fonction du cœur de celui qui choisit. Même si tu entends des prophéties des faux prophètes qui ont prophétisé à cause de l'argent pour juste avoir ton amitié, prends garde car c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui établit. Là où tu entends ma voix remplie de douleur, tu peux cerner, toi qui es l'Esprit de Dieu, tu peux cerner la parole de ton Dieu, tu peux cerner la parole du roi des rois. Ainsi, je m'arrête là, je reviendrai prochainement, je te dirai ce que ton Dieu m'a ordonné de te donner. Dieu a libéré encore des paroles profondes pour toi. Écoute-moi très bien. Des prophètes sont emprisonnés. Pendant que d'autres ont des cathédrales, pendant que d'autres ont des grandes églises, ils reçoivent des pots de vin, ils se réjouissent, ils dansent. Il y a de la joie autour d'eux, mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'esprit de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui devaient établir le réveil dans cette nation étaient obligés de fouiller dans le camp de l'ennemi des objets pour se relever. Ils ont corrompu leur huile. Que Dieu puisse toucher plus de personnes. Pendant que je parle, voici le signe que tu attendras. Lorsque tu écouteras cette vision, tu écouteras ma parole, Dieu lui-même va confirmer sa parole. Et tu rentres en extase. Le Dieu qui m'a mené en extase, qui m'a permis de voir les anges à l'âge de 14 ans, ouvre tes yeux maintenant. Il ouvre ton écoute spirituelle. Il ouvre ton écoute spirituelle. Ce que j'ai vu est un canage, je ne peux pas me taire. Ce que j'ai vu est trop fort et trop profond, je ne peux pas me taire. Père Céleste, daigne protéger nos parents que nous avons dans notre nation. Daigne protéger tous ceux qui ont soif de toi. Père Céleste, daigne te souvenir de nous comme des enfants immatures qui sont encore sur le pas, oui, sur le chemin de la lumière. Nous apprenons au fur et à mesure, Seigneur. Nous t'avons dessus, c'est vrai, Père, Seigneur Dieu. Mais daigne te souvenir que c'est toi qui nous as établis. C'est toi qui nous as chéris. Seigneur Dieu, regarde le nombre d'années de notre nation et vois que nous sommes encore des enfants, Seigneur Dieu, comparés à d'autres nations. Daigne maintenant, Père, mon Dieu, nous emmener au stade de la maturité. Au stade de la maturité. Au stade de la maturité. Et que la gloire de Dieu soit avec vous. Et si je veux me taire, et ça brûle en moi. Et si je veux parler en parabole, mais ça brûle en moi. Sois béni puissamment. Que la grâce de mon Dieu soit avec toi.